Je voudrais, avant toute chose, saluer le dynamisme des membres du secrétariat technique du Comité interministériel des droits de la personne, particulièrement sa coordonnatrice, Maître Anita Dolma, qui travaille incessamment aux fins de permettre à Haïti, État partie au niveau du système des Nations Unies, État partie au niveau du système interaméricain de protection des droits de l'homme, de se conformer aux normes internationales conformément à des engagements pris, soit en signant des instruments internationaux, soit en ratifiant des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. En effet, il est important de le signaler. Il est important de le rappeler pour les amis de la presse parlée, écrite et télévisée qui sont dans la salle avec nous. Au niveau des deux systèmes internationaux de protection des droits de l'homme, auxquels Haïti est justement État partie, nous avons l'État haïtien volontairement à adopter tout un ensemble de textes internationaux. Des textes se rapportant aux droits civils et politiques, des textes se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels, ou encore des textes qui sont en rapport avec la justice sociale, la liberté syndicale, le respect des droits des travailleurs et travailleuses, de toutes catégories. L'État haïtien aussi a fait des efforts pour créer, pour mettre en place des institutions étatiques de protection des droits de l'homme. Et un point assez important que nous devons signaler, c'est qu'aujourd'hui, et ceci depuis plusieurs années, nous avons un secteur privé, nous avons une société civile composée de défenseurs des droits de l'homme, de militants, de militantes des droits de l'homme, qui sont très actifs dans la lutte pour le respect des droits de l'homme. Ce sont des points positifs. Cependant, on doit l'admettre, on doit le reconnaître, qu'aujourd'hui, la situation générale en matière des droits de l'homme est très préoccupante, très inquiétante. Quand on se réfère à l'insécurité qui fait rage, quand on se réfère surtout à la détérioration des conditions d'existence, des conditions de vie d'une grande partie de la population haïtienne, notamment en ce qui a trait aux droits économiques, sociaux, culturels, la santé, l'éducation, la nourriture, le travail, la sécurité sociale, pour ne citer que ces droits. L'État est le premier garant en matière des droits de l'homme. Non seulement c'est clair dans les instruments internationaux, mais dans notre Constitution, dans la Charte fondamentale, il est écrit, et ceci très clair, en son article 19, l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, à la sécurité de la personne humaine, et ceci conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons adoptée, comme beaucoup d'autres pays, en décembre 1948. L'État a donc des responsabilités en matière des droits de l'homme. L'État a la responsabilité de respecter les droits de l'homme. L'État a la responsabilité de protéger les droits de l'homme. L'État a la responsabilité également de promouvoir les droits de l'homme.
Voilà pourquoi, au niveau de la primature, le comité interministériel des droits de la personne, qui fait, je suis obligé de le reprendre, un travail assez intéressant, très intéressant, a bien compris, et c'est pourquoi on a décidé d'organiser cet atelier de ce matin. Nous pensons, nous estimons, nous croyons fermement qu'il est de notre devoir de conjuguer tous nos efforts, d'abord au niveau de l'État central, au niveau des institutions de droits de l'homme ayant un statut indépendant, au niveau des organisations de la société civile, du secteur des droits de l'homme, pour que l'on puisse arriver à l'adoption d'un document, d'un plan national des droits de l'homme. On doit non seulement adopter ce plan national des droits de l'homme, on doit le promouvoir, on doit le défendre dans une perspective d'améliorer la situation des droits de l'homme de façon très générale, dans une perspective de faire ressortir le principe de l'universalité des droits de l'homme, les droits de l'homme pour tout le monde, pour toutes les catégories, sans discrimination aucune, faire ressortir également le principe de l'indivisibilité ou de l'indissociabilité en droits de l'homme, qui est un point très important pour les ONG de la société civile. Le mois dernier, une organisation de la société civile avait tenu un forum sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc nous devons conjuguer nos efforts pour arriver à l'adoption d'un plan national des droits de l'homme, le promouvoir, mais aussi le défendre, dans une perspective, comme je le disais, d'améliorer les conditions, la situation des droits de l'homme. Tout d'abord, je tiens à remercier la Commission interministérielle des droits de la personne pour l'organisation de cet atelier, qui est très important, cet atelier consultatif consacré au futur projet de plan d'action des droits de l'homme sur la base des recommandations de l'examen périodique universel. À cet égard, je tenais à rappeler et à souligner la très bonne prestation délivrée par la délégation haïtienne lors de la dernière session de l'examen périodique universel qui s'est tenue en début de l'année 2022 à Genève. Au cours et au terme de cet exercice, le gouvernement haïtien a accepté 205 recommandations formulées par les États membres. Mesdames et messieurs, au cours de ces derniers mois également et semaines, nous avons vu se multiplier les attaques armées des gangs criminels contre les habitants et leurs biens dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais aussi au-delà, dans certains départements du Nord, remettant ainsi en cause l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses femmes et jeunes filles ont été attaquées et violées alors qu'elles tentaient de sortir de chez elles ou de leur quartier. Nombreuses aussi sont les familles qui ont abandonné leur domicile pour aller se réfugier dans des zones, souvent dans des conditions très précaires. Nombreux sont aussi les enfants dont l'avenir est désormais hypothéqué du fait de la destruction ou de la fermeture des écoles. Nombreux sont les opérateurs économiques qui n'arrivent plus à exercer leur métier en raison des restrictions de mouvement imposées par les gangs criminels sur les principales routes entrant et sortant de la capitale. Mon bureau, entre janvier et mars 2023, a recensé plus de 1600 victimes de meurtres, de blessures par balle et de kidnapping, soit une augmentation de 28% par rapport au dernier trimestre de l'année 2022. Rien qu'au mois d'avril, 600 personnes ont été tuées et blessées, y compris des enfants et des femmes, dans la zone métropolitaine. Cette situation a donné naissance à un autre phénomène, celui des lynchages par les groupes d'autodéfense. Plus de 160 personnes ont été lynchées au cours du mois d'avril dans la zone métropolitaine et à travers le pays. Incontestablement, ce phénomène affaiblit les institutions policières et judiciaires qui ont le monopole de la violence légitime et sont censées protéger les citoyens contre les gangs. Je me pose personnellement la question de savoir combien de gangs qui sèment la terreur dans la capitale étaient à l'origine des groupes d'autodéfense.
Mesdames et messieurs, honorables invités, l'atelier d'aujourd'hui vous donnera l'occasion d'approfondir certaines de ces questions, mais aussi la compréhension du mécanisme de l'EPU. Un mécanisme qui ne doit pas être perçu comme un simple forum de discussion, mais un tremplin permettant à l'État haïtien de travailler avec la société civile afin de revoir les résultats atteints, mais aussi les progrès à réaliser au cours de ces prochaines années en matière de droits de l'homme et de proposer des solutions concrètes. Il est donc important d'examiner au cours de vos discussions les causes conjoncturelles et structurelles qui nous ont amenés à la situation que nous vivons aujourd'hui. Votre présence ici avec nous, en nombre, montre que l'espoir n'est pas perdu et que les Haïtiens et les Haïtiennes parviendront à résoudre les défis auxquels ils font face, et cela avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Mesdames et messieurs, permettez-moi juste pour conclure de rappeler que ces dernières années, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme n'a cessé de soutenir les autorités nationales ainsi que la société civile dans leur travail pour le respect des droits de l'homme. Ceci a notamment conduit, comme vous en souvenez, à la visite récente du Haut-Commissaire aux droits de l'homme en février 2023, M. Volker Turk, et l'adoption récente d'une résolution du Conseil des droits de l'homme appelant à la nomination d'un expert sur la situation des droits de l'homme. Mais également, cette résolution met l'accent sur la coopération technique, le besoin des organisations internationales de soutenir l'État haïtien et la société civile dans la mise en œuvre justement d'activités à dimension technique. C'est pour moi un réel plaisir de représenter la ministre aujourd'hui dans cette cérémonie qui marque un travail qui doit être réalisé pour actualiser le plan d'action. Cette rencontre d'aujourd'hui rentre dans le cadre des activités du CIDP qui, dans son souci constant de proposer au gouvernement des mesures visant la promotion et le respect des droits de la personne humaine. Plus d'un de cette salle se rappelle encore l'organisation de l'atelier qui avait pour objectif de compléter le premier plan d'action des droits de l'homme et qui, malheureusement, à cause de certaines circonstances indépendantes de la volonté du CIDP, n'avait pu être validé. Cependant, tenant compte de l'importance de ce plan d'action pour le gouvernement haïtien et en conformité avec les nouvelles recommandations faites à Haïti lors de la présentation du rapport de l'EPU en 2022, il a été jugé nécessaire d'actualiser ce projet de plan d'action en l'harmonisant avec les recommandations acceptées par le gouvernement haïtien. C'est dans cette circonstance qu'aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle. Nous remercions les membres du CIDP d'avoir pris cette initiative et nous félicitons tous ceux et celles qui ont répondu à cette invitation. Les propositions de chaque invité seront analysées et prises en compte pour actualiser ce projet de plan d'action.